Souhaitez-vous que je vous laisse seul avec eux un instant? Oui, commandant. Merci. D'accord, je t'attends dans mon bureau pour ta déclaration. J'arrive tout de suite. Vous n'avez jamais eu de limite avec moi. Mais moi, je ne vais pas me venger comme vous l'avez fait. C'est pour ça que je suis venue retirer ma plainte contre vous. C'est le minimum que tu pouvais faire. Nous sommes tes parents. Tu trouves ça normal la façon dont tu nous C'est traites? pas juste ce que vous m'avez fait subir également. J'arrive vraiment pas à croire qu'on puisse faire autant de mal à quelqu'un qu'on prétend aimer. Parce que nous savons mieux que toi ce qui te convient. Tu n'es qu'une gamine qui se rend même pas compte des conséquences de ses actes. Je suis une adolescente. Et je le sais. Et je sais que je peux me tromper. Mais ce n'est pas en me privant de ma liberté. Tu crois vraiment qu'en m'enfermant et en me mentant, tu vas réussir à me faire changer d'avis? Vous n'imaginez pas combien ça m'a blessé, ce manque de respect de ma vie privée. Et pour la vie de mon enfant! Ça nous a fait plus de mal à nous. Mais c'est surtout ton attitude qui nous a déçus. Les parents devraient prendre en compte le point de vue de leurs enfants. Mais ça, vous ne l'avez jamais fait. Vous n'avez jamais même pris la peine de m'écouter ou de me comprendre. Au bout du compte, j'ai toujours fait ce que vous m'avez demandé. J'ai été une élève studieuse. J'ai toujours fait ce qu'il fallait à l'école comme à la maison. J'espère juste que personne ne saura que tu as fait tuer Ruben. Ne t'inquiète pas, mon papa chéri. Personne ne saura Ne rien. t'inquiète pas. Si les flics avaient vraiment quelque chose contre moi, ils seraient pas là à me poser des questions. Mais pour m'arrêter, me capturer... Ne t'inquiète pas, mon papa chéri, ne t'inquiète pas. C'est la seule chose que tu sais dire. Il ne va rien se passer. Je Non. l'espère, Joaquin. Je n'apprécie vraiment pas que la police te relie à la mort d'Adriano, simplement à cause d'un bouton de ta veste. C'est malheureux, Alexa. Elle l'a pris dans mon coffre et l'a mis, c'est tout. Pourquoi malheureux? Est-ce que tu es impliqué dans sa mort? Évidemment que non. Tu le crois vraiment? J'ai dit que c'est malheureux qu'Alexa ait mis mon manteau parce que la police est en train de fouiner pour une affaire dans laquelle, pour une fois, j'ai rien à voir dans cette affaire. Rien. Tu as intérêt, Joaquin. J'espère pour toi que tu n'as strictement rien à voir dans la mort de ton cousin. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête. Jure-le-moi. J'ai déjà transmis le manteau de Joaquin à la police scientifique. J'aimerais me tromper, mais je doute fort qu'il y ait des traces de sang d'Adriano sur ce manteau. Il avait l'air très propre. Il n'a pas eu de mal à le remettre. Pourtant, il y a une possibilité. Bien. Je vais te montrer quelque chose. Parce que c'est ce que tu m'as dit. Que ton cousin se lancerait dans les affaires illégales une fois que je ne serai plus là. Ne te fais pas d'illusions, mon papa chéri. T'emballe pas. Et arrête de douter de moi parce que ça me fait mal. Je me méfie. C'est toi qui m'y oblige, Joaquin. Jure-le-moi. Jure-moi que tu n'as rien à voir avec la mort d'Adriano. Écoute, moi, je n'aime pas jurer. Mais juste parce que c'est toi, je te le jure. Regarde. Je vais avancer. Tu vois? La voiture bouge pas. Quand Joaquin est sorti de l'entrepôt, Adriano était déjà en train d'être transporté à l'hôpital. En effet. À moins que l'entrepôt ait une autre sortie. Ça expliquerait beaucoup de choses. C'est ça. Si. Parce que cette histoire que le bouton aurait pu tomber quand il marchait dans cette rue en allant au restaurant, honnêtement, personne ne pourrait le croire. Personne ne peut y croire. J'ai besoin que tu te débarrasses de cette voiture immédiatement. D'accord, patron. Même si elle n'avait pas de plaque, je doute qu'on puisse l'identifier. Mais la police sait très bien dans quelle voiture Ruben a été embarqué. Fais ce que je te dis. Je vais demander à Chino de s'en occuper. Non, je veux pas que tu la fasses disparaître. Je veux que tu la brûles, Risandro.
Tu crois qu'un jour mes parents vont me pardonner? Je sais pas. Mais j'admire tout ce que t'as fait et la façon dont t'as protégé ta liberté, ton bébé. Ça me fait tellement de bien d'être ici à nouveau. Je suis vraiment contente que tu sois là. Je te garantis qu'il l'est aussi. Oui. Tu sais, si c'est un garçon, je veux l'appeler Adriano. Si c'est une fille, Adriana. Merci. Tu veux manger? Ouais. Bien. Bonsoir. T'étais où? Bonsoir, j'étais chez ma mère. Je l'ai aidée à emballer les affaires de son copain pour ensuite les apporter chez elle. Ah, très bien. Ta mère va vivre avec le commandeur Juarez. Ouais, c'est génial. elle est trop contente. C'est trop bien. Oui. Au fait, il est passé ici. Ici? Pourquoi? Le dîner est prêt. Monsieur Dante et Madame Pilar ne vont pas descendre dîner, ils vont dîner dans leur chambre. Alors allez-y, assieds-vous. Ah, merci Carrie, ça a l'air bon. Merci. Allez, Je vous en on prie. continue la conversation à table. Moi aussi, il faut vraiment que je te dise un truc super important. Enfin, si Joaquin finit par ne pas venir dîner parce que lui, faut surtout pas qu'il l'apprenne, ok? T'inquiète pas, Joaquin est parti, il m'a dit qu'il rentrerait tard. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon Bonsoir. amour. Salut. Je croyais que t'étais déjà là. Non, j'étais à l'usine encore. Ah, J'avais des trucs à régler avant de partir. bon, parfait. Bon, là, on a vraiment plein de trucs à se dire. Ouais. Ah oui. Qu'est-ce qui est arrivé à Ramiro? J'ai allumé l'ordi dans la chambre et c'est là que j'ai vu qu'il était tombé et qu'ils l'ont disqualifié. Ah, ne me dis pas ça. Tiens, vas-y, donne-moi ton téléphone, je vais te montrer. Oui, oui. Ah, Katia, je vais te changer ton téléphone. J'en ai un que j'avais acheté pour Adriano, mais il me l'a rendu quand il est parti avec Dante. Tu veux celui-là ou je t'en achète un nouveau? Celui-là. Oui. Je préférerais avoir le téléphone d'Adriano. Bon, je sais pas s'il marche encore. Dès qu'on aura fini de dîner, je te le donne. Ok, merci. Regarde, ils sont en train de parler de la compétition. Oh, le pauvre. Mais bon, apparemment, il s'en sort bien, il n'a eu qu'une côte cassée. Je ne lui souhaite pas de mal, mais Ramiro ne méritait pas de gagner. Ce n'est pas une bonne personne, tu sais. Ceux qui méritent de gagner, ce sont Pedro et ses amis. Regarde, ils sont à une soirée hawaïenne. Regardez-moi ça, comme on a profité à Hawaï. Et comme toujours, les Mexicains qui mettent l'ambiance dans la compétition. Pardon. Je ne savais pas que Fernando allait danser comme ça avec cette femme. Ce n'est pas possible. La police ici? Et la police dit que c'est Joaquin le suspect? Oh non, mon Dieu! Et mon père, qu'est-ce qu'il a dit? Bah rien, il était vraiment étonné. Bah oui, forcément. Le fait qu'il se soit battu avec mon cousin et qu'il ait causé la mort, même accidentellement, c'est un lâche. Non, tu ne peux pas garder ça pour toi. Moi, en tout cas, je ne pourrais pas. Non, non, je suis d'accord avec toi. Et on sait très bien que Joaquin n'est pas un lâche. Bon, du coup, c'est clair, il n'a rien à voir avec la mort de mon cousin. Oh non. Mais bon, c'est quand même horrible qu'ils le prennent pour un suspect. Ah, mon Dieu, non, je n'en peux plus, mais quelle journée. Ah, j'apprends ça à propos de Joaquin. Et j'ai aussi appris que mon demi-frère est apparu. Le fils que ta mère a eu quand elle était ado? Oui. Ah bon? Oui, ma mère, elle a eu cet enfant avec le commandant Juarez. Et ils viennent de découvrir que ce fils est Fernando Alcocer, l'ex de ma tante Irène. Quoi? Ça me rend très triste que toi et Fernando vous soyez séparés. Je trouvais que vous alliez trop bien ensemble. Bien oui. Peut-être que si mon fils avait vu les choses comme ça, tout aurait été différent pour nous tous. Je pense quand même qu'Adriano aurait fini par accepter votre relation tôt ou tard. Oui, mais on ne le saura jamais, n'est-ce pas? Il y a vraiment aucune chance que vous reveniez ensemble? Il y a quelques jours, je t'aurais dit oui, mais après ça... Non, je crois pas. Ça fait du bien de discuter comme ça. Parce que dès que Joaquin est là, c'est juste impossible. Bon, je vais me faire un petit thé à la cuisine. Quelqu'un veut quelque chose? Non, Ah, non, ça merci. va, merci beaucoup. Non? Ok, régalez-vous. Bon, moi je vais aller dormir. Bonne nuit. On se retrouve près des oliviers. Cécile, ma fille, t'es où? On est là. Viens, bonsoir. Quoi de neuf? Comment ça s'est passé? Oh,
Moi, je suis épuisée, ma chérie. Mais heureuse d'avoir mes 2 filles ici, de nouveau avec moi à la maison. Il ne me manque plus que ma Nayeli. Mais tu vas voir, un jour, on sera toutes les 4 réunies. Ah, oui, maman. Pour que ça arrive, Araceli doit aller chercher Thomas et lui faire voir à quel point elle tient la petite. Encore une. C'est moi qui décide pour ma fille, d'accord? Mais ça suffit, maman. Ça va, mon cœur, du calme. Cécile, si tu lui trouvais quelque chose, un pyjama pour ta sœur, Vas-y. regarde ça, la pauvre, elle n'a rien du tout. Allez, mon cœur. Qu'elle prenne ce qu'elle veut. Vas-y. Je vais prendre un bain. Ah, très bonne idée. Prends un bain, ma chérie, et je vais préparer un bon dîner pour qu'on fête toutes les 3. C'est vrai? Oui, fais-t-on ça. Salut. Salut. J'avais trop envie de t'embrasser. Moi aussi. T'en veux un autre? Je t'ai senti approcher quand tu venais par ici. Tu sais, je repensais à cette histoire du manteau, ça s'est vraiment bien passé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à convaincre Soko. Je crois qu'on va devoir changer de stratégie parce que... Cécile est au courant de tout. Elle m'a entendu parler avec Pilar et... Eh ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle raconte tout à sa mère. Si tu veux, je peux parler avec elle, oui. T'étais déjà au courant pour Fernando, pas vrai? Oui, Juarez me l'a dit. Joaquin n'acceptera jamais tout ça. Qu'il soit son frère. Et si on arrêtait de parler des autres pour une fois et qu'on profite, toi et moi? Ça me va. Ouais? Tu veux danser? Ici. Oui, ici. Tu veux? Qu'est-ce que tu... Quoi, t'as honte de moi? Non, pas du tout. Allez, danse avec moi. Vos decían que era un error, una pasión que se apagaría, que en vano fue todo el dolor y quedarían cenizas de lo que creen que tenemos. Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo. Yo te amaré en silencio y lo puedo gritar. El destino está a nuestro favor y no te pienso soltar. Quiero perderme en tu cuerpo y encontrarme sobre. Hier soir, j'ai dit à ma mère qu'il fallait vraiment qu'elle en parle. Des menaces que Joaquim a dit à Adriano. Et elle t'a dit quoi? Qu'elle comptait demander conseil à la Vierge de Guadeloupe. Ah, Gabriel, tu connais Joaquim. Elle a peur de l'affronter et ensuite de perdre son travail à son âge. Crois-moi, je la comprends. Mais s'il te plaît, fais-lui comprendre qu'elle doit aller témoigner. Il faut qu'elle aille voir la police et leur dise ce qu'elle sait. Écoute, propose-lui que je vienne avec elle. Joaquin ne viendra pas, il saura jamais que c'était elle. Donc ce serait comme une déclaration anonyme? Non, on peut dire ça. Ok. Bien. Je vais lui dire, mais ne fais pas trop d'illusions, Gabriel. Coucou Katia. Coucou. Tu es occupée? Je regarde la compétition d'Hawaï, il la diffuse en direct là maintenant. C'est génial. Écoute, je voulais voir si tu voulais m'accompagner à Navarrois. Mais bon, c'est d'accord. Reste regarder la compétition et ensuite tu me raconteras. Écoute Irène, ça te dérange pas si je regarde? C'est pour Fernando que je dis ça. Non, non. Pourvu qu'il gagne. D'accord, à tout à l'heure. Ils ont réussi, ils sont en demi-finale. Oh, c'est génial. Allô? Gabriel, c'est moi, Ramiro, je suis déjà à Mexico. Oh oui, Fernando m'avait prévenu que tu m'appellerais. Dis-moi, comment vas-tu? Franchement, je suis au bout du rouleau. J'en peux plus, y a jamais rien qui marche pour moi. J'ai perdu la compétition, mon téléphone et j'ai plus de chez moi. Franchement, heureusement que j'avais encore ton contact dans mon ancien portable. Écoute, calme-toi, dis-moi comment je peux t'aider. Écoute, je vends des dollars.
Et je voulais savoir si ça t'intéresse de les acheter ou si tu connais quelqu'un que ça pourrait brancher. On parle de combien de dollars? J'ai presque 25 000 $. Bon, mais c'est une sacrée somme. Je sais, mais si je les change à la banque, je vais rien gagner. Et je préférerais te les vendre à toi ou à quelqu'un de ta confiance qui voudrait les avoir. D'accord. Et dis-moi, pourquoi tu as autant d'argent? Ben, j'avais mis pas mal de côté pour le concours à Hawaï, mais tu sais, mon voyage a pas duré longtemps. Bon, tu les veux ou pas? Il est possible que Joachim soit passé par là. Pour aller voir Adriano, puis franchir cette porte sans rencontrer la moindre difficulté. En effet, mais le vrai défi sera d'apporter la preuve. L'homme qui nous a accueillis, le chaparro, était présent le jour où Joachim s'est fait extorquer. Oui. Oui, mais la personne clé dans cette histoire, c'est justement celle qui est en train de le faire chanter. Parce que s'il lui a pris de l'argent, c'est pour une information capitale. Alexa! Bonjour. Tu vas sortir? Oui, je vais à Navarro et au centre pour enfants. Vas-y, rentre, assieds-toi. Je suis pas pressée. Merci, mais je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'ai entendu dire que Katia était rentrée, alors tu dois être super contente. Oui, vraiment heureuse. Oh, tu n'imagines pas tout ce qu'on a dû faire pour réussir à la sortir de là. J'imagine bien. Ce qui compte, c'est qu'elle soit de retour. Génial. Merci. Je sais pas, j'ai l'impression que quelque part, je devais ça à Adriano et je suis certaine qu'il m'a aidé à la retrouver. Mais bien sûr. Ça me fait plaisir que tu puisses voir ton petit-fils naître. Cette maison va respirer le bonheur. Oui, j'en suis certaine. Mais il faut que je me dépêche de régler le partage des terres, de la maison. Tout ce qui touche à la maison, c'est pour que mon petit-fils en devienne le propriétaire. Pourquoi a-t-il refusé d'aller à la maison? Veuillez m'excuser, monsieur Ferrer. Je ne voulais pas causer de problème. Problème? Pourquoi y aurait-il un problème avec l'expertise? Ah, c'est votre fils Joaquin. Joaquin? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu m'exiger que, avant de vous faire part de quoi que ce soit concernant la maison, je devais d'abord l'informer. Veuillez m'excuser, monsieur, mais je ne m'associe pas à ce genre de choses. C'est vous qui m'avez engagé. Après tout, c'est vous le propriétaire. Par ailleurs, votre fils a fait preuve d'une grande arrogance. Excusez-le, s'il vous plaît. Joaquin a toujours voulu garder le contrôle sur tout. À la vôtre. Je ne vais t'acheter que 1500 $, c'est tout. Je peux peut-être demander à quelques amis, ils pourraient racheter ce qui reste. Merci, Gabriel. Tiens. Tout va bien? Ouais, ça va. Parfait. Voilà, préviens-moi si jamais tu peux m'aider pour le reste, d'accord? Très bien, merci. Tu sais quoi, Martina m'a raconté que Fernando, c'était son demi-frère. Oh. J'arrive pas à le croire. Et toi, t'as fait quoi en apprenant ça? Eh bien, en réalité, je ne l'aurais jamais imaginé. Et ça va changer tes plans avec lui, alors? Mais quel plan, Alexa? Eh ben, Irène, il t'aime. C'est-à-dire, il s'est éloigné de toi en ce moment, c'est parce qu'il veut prouver son innocence. Mais bon, pour toi, ce sont des plans, non? Oui. C'était le cas, en effet, mais on dirait que ses plans ont changé. Pourquoi tu dis ça? C'est à cause de Paola? Eh bien, je regardais la compétition, je les ai vus, et ils étaient très heureux et s'amusaient beaucoup tous les deux. Ouais, mais ça veut rien dire. Pour moi, oui, parce que je me sentais pas très bien. Commandant Juarez, c'est moi. Oui. On dirait bien que c'est Ramiro Torres. C'est la personne qui a fait du chantage à Joaquin. Oui. Et si Ramiro était ami avec Adriano, cela veut dire que peut-être... Eh bien que Ramiro a assisté au meurtre d'Adriano.